Un tribunal a inculpé lundi le suspect de la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche pour tentative d'assassinat du président Donald Trump. Cole Allen, âgé de 31 ans, n'a pas plaidé lors de l'audience et risque une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer le président. Les autorités ont révélé plus tôt qu'Allen avait rédigé un manifeste avant son attaque dans lequel il détaillait sa haine envers l'administration Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. La Maison-Blanche a accusé le Parti démocrate d'attiser la haine contre Trump, conduisant à la violence politique. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. Les autorités indiquent que le suspect a été maîtrisé avant d'avoir pu causer de blessures graves. Une seule personne, un agent portant un gilet pare-balles, a été touché par un tir d'arme à feu, mais n'a pas été gravement blessé. Cole Allen aurait voyagé de Californie à Chicago, puis à Washington et aurait pris une chambre à l'hôtel Hilton où se tenait le dîner de gala. Selon les autorités, il se désignait comme l'assassin fédéral sympathique dans plusieurs messages et faisait de multiples références à Trump sans le nommer.